Caramel, caramel. Je vois pas en quoi il est plus caramel, coach. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Une fois que le feuillage a eu un coup de froid, Caramel Charme devient vraiment caramel. Alors ici, on est devant deux abélias que j'apprécie énormément. Ce sont tous les deux des hybrides appelés Abélia X grandiflora. Ce sont des hybrides donc d'Abélia chinensis et d'Abélia uniflora. Et ce sont deux variétés avec des noms assez sympathiques. Donc Caramel Charme ici, grâce, on le verra par la suite, à son feuillage caramel à partir de l'automne. Et Confetti ici, avec un port beaucoup plus compact. On voit d'ailleurs que les entrenœuds sont beaucoup plus courts, donc il ne dépassera jamais 1 mètre en tous sens au bout de 5 ans de culture. Contrairement à Caramel Charme qui lui va pousser un petit peu plus haut, on va dire 1,20 m de hauteur, mais surtout 1,50 m de largeur. Pour les deux, c'est simple de culture. Du soleil, une terre bien drainée, si possible, c'est suffisamment rustique pour tenir à -12, -15, enfin -12 pour lui, -15 pour lui, mais si possible, évitez les fortes gelées et les vents froids, si vous avez peur qu'il gèle trop, eh bien vous pouvez le planter en pot, ou tout simplement mettre un bon gros paillage de feuilles mortes, voire un petit voile d'hivernage, au cas où, si vraiment vous avez peur qu'il fasse très froid en hiver. Alors ce qui est amusant aux abélias, c'est qu'en fait ils sont beaux toute l'année. En gros, le feuillage est semi-persistant, le feuillage va changer de couleur, et notamment ici, sur Caramel Charme, vous voyez qu'ici, il est vert en saison, mais dès les premiers frimas, eh bien, le feuillage va s'empourprer un petit peu pour devenir un peu caramel. Ici, c'est encore mieux sur Confetti, c'est facile à retenir d'ailleurs, c'est le nom du cheval de Yakari. Sur Confetti, vous avez donc un feuillage panaché qui rosille un petit peu, là aussi, sous l'effet du froid. Là, ça fleurit d'ailleurs très bien entre juillet et octobre, début novembre. C'est assez délicatement parfumé, mais ce qui est encore bien mieux, c'est que après les fleurs, vous avez les bractées qui sont roses ici. Donc les bractées, ce sont des pièces florales qui entourent la fleur et qui vont prendre le relais de la floraison et qui seront aussi très esthétiques et qui contribueront encore à la beauté de l'arbuste. Côté entretien, très peu à penser, pas beaucoup d'ennemis. On peut tailler le bois mort et un petit peu de rameaux en sortie d'hiver. Et sinon, pour le reste, tout va bien. Je vous ai dit du soleil, une terre bien drainée, même une terre calcaire, ça convient. Et après, vous avez droit à un festival de couleurs, mais de janvier à décembre, grâce aux fleurs, grâce aux bractées, mais grâce surtout au feuillage qui change de couleur et qui est semi-persistant. En hiver, il persistera encore pas mal de feuilles.